vous étonner, je ne suis pas beaucoup plus rassuré par rapport à ce qui est prévu sur ces zones. J'espère que vous pourrez entendre le cri de colère des habitants. Ils sont nombreux. Quand je vois votre air dubitatif, je me pose des questions. Ça veut dire qu'effectivement, vous ne pouvez peut-être pas l'entendre, et je m'inquiète. C'est pas ça. De temps en temps, c'est vraiment non seulement audible, mais crédible. Quand j'entends ce qui est dit sur Mediapart, oui, je serai habitant dans le voisinage de Mediapart, j'aurai les mêmes inquiétudes. Je serai habitant dans le voisinage immédiat du Pas-de-Loire, j'aurai les mêmes inquiétudes. Et pour être un enfant du quartier européen, comme j'aime à dire, oui, j'ai des inquiétudes parce que c'est le quartier de mon enfance, c'est un quartier que j'apprécie particulièrement. Et oui, j'espère donc, dès lors, que vous pourrez entendre ces demandes. Je pense qu'elles sont légitimes. Je pense que faire participer, alors ça n'est pas forcément tout entendre. C'est vrai qu'on le sait, dans un processus d'aménagement urbain, c'est très difficile parce qu'il y a un phénomène NIMBY. C'est indéniable. Personne n'a envie d'avoir la bulle à verre devant chez lui, pour le dire de façon un peu caricaturale. Mais ici, on ne parle pas de bulle à verre, on parle du quartier densément peuplé, avec évidemment des conséquences parfois néfastes, et personne n'a envie d'une qualité de vie plus médiocre demain qu'aujourd'hui. Je crois que c'est ça aussi qui fait que tant de Bruxellois finissent par quitter. Vous avez vu les chiffres encore qui ont été publiés la semaine dernière. Si tant de Bruxellois quittent, c'est aussi souvent parce que la qualité de vie en région bruxelloise n'y est plus. Vous l'avouez, si moi je n'étais pas mandataire politique, je quitterais sans doute la région bruxelloise parce qu'aujourd'hui la qualité de vie n'y est plus, malheureusement, et beaucoup de quartiers en souffrent. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens finissent par me taire les pieds, ils s'en vont. Moi, je voudrais vous dire le jour où je ne serai plus mandataire politique, j'habiterai toujours cette région. Et parce que j'aime cette région, j'aime ma commune d'ailleurs, d'abord. Et moi, je vais vous dire, on a tous des expériences comme mandataires locaux. Mandataire local à la base, moi aussi. Et donc j'ai vécu des moments, je ne sais pas si vous permettez un plaisir, mais j'ai vécu des moments comme ça aussi. Qui m'ont profondément marqué. Après, peut-être qu'on a une mauvaise appréhension qui va nous marquer, enfin, faire ce que nous sommes aujourd'hui. Mais moi, je me souviens, un des premiers conseils communaux que j'ai vécu, où la salle du conseil communal était une ambiance électrique. Je n'avais jamais vécu ça dans ma commune. J'étais à l'époque au conseil communal, ça fait quelques années. Et c'était un projet de construction d'un home pour personnes âgées. Vous allez me dire aujourd'hui, tout ça c'est du passé, tout le monde a changé. Et ça m'a profondément marqué parce que j'ai entendu ce jour-là des arguments qui m'ont profondément choqué dans l'opposition à ce qu'on construise un home pour personnes âgées. Le premier argument c'était nos logements vont perdre leur valeur. Parce que vous comprenez, non, je l'assure, j'ai vécu ça. Je vous invente le logement pour perdre la valeur, quand tout le monde était là, jamais. Et puis il y a un argument, celui-là, c'était de dire, mais vous vous rendez compte que nos enfants, c'est allé venu de Corbillard qui vont venir chercher. Et là, je me suis dit, ce jour-là, je me suis dit, ah, j'ai quand même une autre vision de l'intérêt général. Et donc, je considère que mon engagement à moi, c'est. En tout cas, dans ma vision de l'intérêt général, elle n'est pas absolue, elle n'est pas la meilleure, mais bon, je considère que dans une démocratie représentative, le fait de défendre en tout cas l'intérêt général, c'est pas un choix injure. Je me suis dit ça, je vais. En même temps, tous ces habitants, une bonne part, sans doute aujourd'hui, sont dans la maison de repos, d'ailleurs, ceux à proximité, et considèrent que c'est très bien. D'ailleurs, elle a eu son extension récemment, il n'y a pas eu une remarque, rien du tout. C'est pour vous dire qu'il faut à un moment donné aussi faire évoluer les choses. Et vous avez parlé de ce phénomène, effectivement, on n'aime pas le changement. Et je comprends par rapport à Mediapart. C'est sûr que moi je connais bien le quartier, j'habitais le Canal du Coup, côté du droit. Et donc je vois très très bien le quartier, et donc je vois bien où se situe le nœud du problème. C'est deux immeubles, oui, voilà, exactement, à l'emploi des fusillés, c'est deux immeubles, où là, et je peux comprendre. Humainement, quand vous avez vécu avec personne, vous dites, et on a beau vous expliquer que c'est un terrain à bâtir depuis toujours, vous dites, oui, mais attends, moi, alors après, on vous explique tout ce classique, ou pas ça. Mais en réalité, aujourd'hui, l'urbain,
impose une mixité de fonctions, et donc il n'y a rien. Alors après, il faut respecter les choses, il faut respecter, il faut entendre, il faut écouter, il faut discuter, mais il n'y a pas de vérité absolue de dire entre d'une part on ne fait rien et d'autre part on rase tout. Il y a un chemin qui peut être construit, ça j'en suis intimement convaincu, sous peine d'être soit dans une forme de, politique un peu à l'ancienne, où on ne fait pas attention, on s'en fout, et l'autre qui consiste à dire surtout ne nous fâchons avec personne et donc ne faisons que rien. Ça aussi c'est un risque aujourd'hui. C'est de dire le plus confortable pour un mandataire local, c'est de dire je ne fais plus rien. Comme ça je ne froisse personne, donc tout va bien. Mais ça n'est pas gérable, ça n'est pas tenable sur le moyen et long terme, parce qu'il y a besoin de vraie réalité qui s'impose à nous. Après ça plaît ou ça ne plaît pas, ça c'est autre chose, mais il faut en tenir compte. Ce sont des phénomènes qui sont des phénomènes prégnants, je veux dire la densité, la densification, la démographie, tout ça, c'est des phénomènes réels. Après vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais il y a là de vrais besoins et de vrais... Pour ceux qui vous en êtes, pour ceux qui sont en contact avec les citoyens, il y a aussi des attentes, les mêmes, c'est des besoins en logement, des besoins de qualité, de pouvoir louer à des prix qui soient acceptables, etc., etc. Donc tout ça, il faut prendre en compte. Et donc je pense que ça peut s'apparenter à la quadrature du cercle, mais moi je pense qu'aujourd'hui, et l'intérêt des pactes, c'est vraiment ça dans la philosophie, c'est de partir l'idée de la maîtrise foncière publique, et c'est d'essayer de construire quelque chose qui à la fois tienne la route économiquement parlant, parce que sinon on fera plus rien, ça finit, et de développer des projets qui tiennent en compte, je dirais, la multiplicité des fonctions. Et donc c'est de créer des quartiers qui prennent en compte cela. Et donc pas de la monofonctionnalité, mais essayer d'introduire, je dirais, l'ensemble des besoins. On a mis les quartiers à 10 minutes, c'est dans le PRD, c'est des besoins à 10 minutes qu'on peut rencontrer, mais c'est un peu ça l'idée. Et l'idée des pactes, c'est de traduire ça en réalité. Et sur les processus de participation, là aussi, on a développé de nouveaux outils, des outils Internet. Enfin, je veux dire qu'on est vraiment dans l'ouverture totale par rapport à la transparence totale, par rapport aux besoins. Mais il faut bien, à un moment donné, arriver avec vos ambitions. Sans ça, vous ne faites rien. On n'est pas là de dire on a une page blanche, qu'est-ce qu'on va faire.